Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je voudrais d'abord remercier toutes les personnes qui sont venues voir mes vidéos, mes précédentes vidéos, et celles qui se sont inscrites sur la chaîne également. Ça me fait très plaisir. Voilà, j'espère que vous passez des bons moments devant ces vidéos. Donc aujourd'hui, je voulais vous faire un tag qui a été initié par Sabine Cristal et Hugues de la chaîne Saint-Cyr, qui s'appelle le tarot en couleurs. Le but, c'est, on a une liste d'une quinzaine de couleurs, et le but, c'était de trouver des tarots associés à chaque fois à ces couleurs. Moi, je me suis vraiment focalisée sur la partie couleurs. Voilà, donc ça n'a pas été très facile parce que j'ai quand même j'ai quelques tarots, j'en ai une bonne vingtaine, mais du coup, il a fallu un peu que certaines catégories, c'était un petit peu plus difficile de les remplir, mais je pense que je m'en suis pas trop mal sortie. On va voir ça ensemble. Alors, on va commencer par le tarot rose. Pour le tarot rose, j'ai choisi le tarot la base de Audrey Septi, alias Oracle Itzel. Alors, il est rose et violet, hein, on est d'accord, mais bon, voilà, je trouvais qu'il avait quand même pas mal enfin, qu'il avait pas mal de roses, assez en tout cas pour rentrer dans cette catégorie. Donc ça, Mass Market, il est édité par Solar au prix de 21,90 €. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu comment il est. Et je pense que pas mal de gens le connaissent parce qu'il a très bien fonctionné. Donc le dos, j'aime beaucoup la qualité, il est très agréable à tirer. On va regarder quelques cartes. Bon, là, on a beaucoup de violet, mais il y a aussi du rose, hein. C'est pour ça que je l'ai mis dans cette catégorie. On a une catégorie violet, mais du coup, j'avais un autre tarot pour cette catégorie-là. Du coup, voilà. Je choisis les cartes roses, du coup, comme ça, ils rentrent dans la bonne catégorie. Il est très moderne, très piquant. Il y a bien sûr le guide qui est associé. On a la version mini ici, mais il y a tout un livre qui avait été édité. Voilà, ouais, c'est un tarot avec lequel j'aime beaucoup travailler au quotidien et je trouve qu'il est vraiment super pour les débutants. Voilà, donc celui-là c'était le tarot rose, le tarot la base. Je vais le mettre de côté. Bien sûr de ne pas tout faire tomber. Ensuite, on a le tarot bleu. Alors, pour le tarot bleu, j'ai choisi le bout tarot, évidemment, de Célia Mélesville, que je pense que vous connaissez aussi, qui fait un superbe travail. Donc, celui-là, c'est un auto-édité. Il est très connu aussi, hein. On a le petit livret. Alors, le dos, qui est magnifique. On voit un petit peu les effets holographiques qu'on retrouve sur les majeurs, comme par exemple sur cette petite étoile. Je ne sais pas si vous voyez le petit fantôme qui brille. Moi, je le vois bien à l'œil nu, mais à la caméra, je ne sais pas si ça passe bien. Ça, ce sont les cartes de signification. Et le tarot en lui-même. Donc, on a les majeurs qui sont en holographique, comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est vraiment super chouette. Ça, il est magnifique, celui-là. Je l'aime vraiment beaucoup. Il est vraiment très, très beau. Fait à l'aquarelle par Célia, qui a vraiment beaucoup de talent. Il est très doux en plus. Et malgré les petits fantômes, moi je lui trouve plutôt un aspect hivernal. Enfin, je pense que pour la saison d'hiver, là, il va être trop, trop bien. Voilà, donc pour le tarot bleu, j'ai choisi le bout tarot de Célia. Alors, j'essaie de rien oublier, de ne pas tout mélanger. Ensuite, on a le tarot noir ou sombre. Pour cette catégorie, j'ai choisi le Dark Mansion Tarot de Tarot TK Studio. Donc c'était également un auto-édité. Celui-là, je l'ai acheté au Salon des Arcanes.
Très connu également, on a beaucoup vu passer sur les réseaux, mais il est trop beau. Il est, encore une fois, il est superbe. Voilà, la tranche noire. Donc on est bien dans le thème sombre, noir. La mort, alors ça, cette mort-là, franchement, elle est terrible. Ça, c'est une carte. Hop, voilà. Donc, il ressemble à ça. Ça a déjà été beaucoup dit, hein, il a des côtés Tim Burton. Celui-là aussi, je vais me faire un plaisir de le ressortir là pour la saison, la saison un peu plus sombre. Donc, le Dark Mansion Tarot de Tarot TK Studio. Pour le tarot noir ou sombre. Que j'oublie pas des cartes, parce que sinon, voilà. Celui-là, il n'a pas de livret, mais bon, ça va quand même. Ensuite, on a la catégorie du coup du tarot blanc. Alors pour le tarot blanc, j'étais un petit peu plus embêtée. Et j'ai décidé de vous présenter celui-là, le tarot à colorier, que j'ai trouvé en vide-grenier, il n'y a pas longtemps. Alors, je l'ai mis dans cette catégorie-là, puisqu'évidemment, comme il est à colorier, il est tout blanc. On a commencé à le colorier, donc le but c'était, je l'ai pris pour le faire avec ma fille qui a 7 ans et qui adore colorier et dessiner. Et donc je voulais qu'on partage ça toutes les deux. Donc on va colorier chacune quelques cartes. Voilà, pour se faire un petit jeu toutes les deux. Donc celui-là, c'est le tarot à colorier. Il est de Alice et Craig et il a été édité aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Voilà, et il rentre bien dans la catégorie du coup tarot blanc. Voilà. Ensuite, le tarot rouge. Alors pour le tarot rouge, j'ai choisi de vous présenter le Xmas Elf Tarot de Destiny, la version rouge du coup. Voilà, celui-là je l'ai acheté chez Oracle Inzel. Donc, il est très connu aussi, hein, Destiny, qui est très apprécié, qui fait des jeux magnifiques. La tranche rouge, brillante, holographique. Et donc c'est un jeu sur le thème de Noël. Il est numéroté, hein, ils ont tous un certificat, ils sont numérotés. Faites attention parce qu'on trouve beaucoup de contrefaçons de Destiny. Donc s'il n'y a pas de certificat, si c'est pas une boîte cloche comme ça, si c'est une tote box, vous pouvez être sûr que c'est une contrefaçon. Et ce ne sera pas la même qualité, hein, c'est pas... Ils sont un petit peu plus chers les Destiny, mais franchement, je pense qu'il vaut la contrefaçon, voilà. Hein. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais moi, je veux pas cautionner. Oh, excusez-moi, cautionner ça. On reconnaît bien le style de Destiny. Il est vraiment très sympa sur le thème de Noël avec les cannes à sucre pour les bâtons. Voilà, les petits elfes partout. Le Père Noël évidemment aussi. Voilà, le Père Noël. Donc celui-là ressortira évidemment au moment de Noël. Donc le dos, je vous ai pas montré le dos. Voilà, donc c'était le Xmas Elf Tarot de Destiny pour le tarot rouge. Hop. Ensuite, nous avons le tarot marron. Pour le tarot marron, j'ai choisi de vous présenter le Oak Ash and Thorn de Three Trees Tarot, qui est également un auto-édité que j'ai acheté au Salon des Arcanes.
magnifique tarot très automnal, le dos, avec une qualité de carte incroyable. Sont très très épaisses les cartes. Voilà. Donc c'est autour des animaux, mais j'ai mis dans la catégorie marron parce qu'il fait pour ces teintes vraiment automnales. Il y a beaucoup de marron, du coup, de dégradés de brun, de marron. On a les renards pour les bâtons, pour la suite des bâtons. Les écureuils pour la suite des coupes. Les lièvres pour la suite des pentacles. Et les corbeaux pour la suite des épées. Voilà, magnifique tarot. Le Oak Ashentorn de Tweet Twist Tarot. Ils en ont fait d'autres depuis et qui sont vraiment tous très très beaux. Je les remettrai en boîte plus tard parce que j'ai peur de faire un peu n'importe quoi. Alors ça c'était le tarot marron. Pour le tarot vert, j'ai choisi un Mass Market. Le tarot du jardin de la sorcière. Si j'arrive à l'ouvrir sans tout faire tomber. Voilà. Donc dans celui-là évidemment pour le coup on a un guide d'accompagnement. Un guide conséquent. Hein, très bien fait. En couleur. Avec comme à chaque fois des explications des tirages, pratiques quotidiennes, des exemples de tirages, voilà, je vais y arriver. Et puis la signification des majeurs et des mineurs. On a un petit pochon et dedans on a les cartes. Je vous le montre, mais c'est pareil, il est connu. Donc le dos, comme ça, très, très nature. Donc dans la catégorie vert, hein, qui rappelle la nature évidemment, même si toutes les cartes ne sont pas vertes. Il a un effet linen que j'ai vu beaucoup d'amateurs de tarot lui reprocher cet effet linen. Moi j'aime beaucoup parce que je trouve que ça lui donne un effet tableau. On dirait que chaque carte est un petit tableau, une petite œuvre d'art. Donc moi j'aime bien, franchement. Ça me dérange pas du tout. Mais je sais que j'ai vu plusieurs vidéos où ça ne plaisait pas cet effet linen. Voilà, le tarot du jardin de la sorcière pour le tarot vert. Je rangerai tout à l'heure. J'ai peur de tout faire tomber sinon. Ensuite, pour le tarot orange. C'est de nouveau un tarot auto-édité. De tarot collectible. Le Halloween White Tarot. Hop, qui arrive dans une tote box. Voilà. Et dont les tranches, enfin les dos, pardon, sont orange. Hein, et puis évidemment, comme c'est Halloween, on a pas mal de citrouilles. Donc je trouve qu'il allait bien dans le thème orange. Et ça, c'est la version étoilée. Là, je pense qu'on voit pas mal. Toutes les cartes sont étoilées comme ça. C'est vraiment... J'adore, moi. J'aime beaucoup. Tout le monde n'aimera pas, mais moi, j'aime beaucoup. Je sais pas si vous voyez bien les étoiles. Voilà. Le tarot orange. Tarot collectible. Il fait des magnifiques tarots aussi. Hein. C'est vraiment sympa. Si jamais vous ne connaissez pas, je vous conseille d'aller voir sur leur site internet. Ça vaut le coup d'œil.
Donc c'était le tarot orange. Et voilà, ça y est, j'ai fait des bêtises. Le tarot orange. Hop. Voilà. Le Halloween White de Star Edition de tarot collectible. Comme je vous montre les références. Après, nous avons le tarot violet. Pour le tarot violet, j'aurais pu mettre donc le tarot la base, mais du coup, j'avais envie de mettre celui-là plutôt, le Cosmic Cycle Tarot, qui est également un auto-édité. Celui-là, je l'ai eu sur Vinted, mais sinon on peut l'avoir ou au Salon des Arcanes ou directement sur le site de la créatrice, qui est Myriam EG. C'est la 4e édition. Et donc, on est bien dans le thème violet. C'est un tarot qui est très connu aussi, mais il est très moderne. Il est très sympa. Moi, ce que j'aimais beaucoup, c'est le fait de suivre en fait le cheminement de ces personnages de cours, hein, puisque les 16 personnages de cours apparaissent tout au long des cartes et on peut suivre leur histoire comme ça. Et ça, je trouvais ça vraiment super intéressant. Il est très beau, la qualité est top. Les illustrations sont très parlantes. Parfait pour les débutants et les moins débutants. Et alors avec cette 4e édition, on avait des cartes supplémentaires. Voilà. C'est des cartes pour si on veut changer certaines autres. Et moi, sur Vinted, j'ai également pris le livret qui est sinon vendu à part, donc le guide en français. Donc parce que je voulais justement voir tout ce que l'autrice avait à dire à propos des personnages de cours, donc qu'on peut suivre tout au long de leurs aventures. Voilà, je trouvais ça vraiment très intéressant. Donc voilà, ça c'est pour le tarot violet, le Cosmic Cycle Tarot de Myriam EG. Ensuite, nous avons le tarot gris. Alors là, bon, là le choix un peu est très discutable, hein. Je ne savais pas trop quoi mettre. Je dois avouer, j'ai choisi le tarot du bien-être parce que je trouvais qu'il avait des tons un peu gris, mais bon, c'est pas vraiment du gris, hein. Donc celui-là, c'est un mass market édité par First Edition. Il est de j'ai fait tout tomber. Claire Goodchild. Alors, il s'appelle Tarot du bien-être, mais pour le coup, je trouve pas que le nom soit spécialement bien choisi, hein, parce que je vois pas trop ce que ça va voir avec le bien-être. Mais je le trouve très beau. Par contre, la qualité des cartes laisse vraiment à désirer. C'est vraiment très très fin. Mais je le savais avant de l'acheter, mais voilà. Je le trouve très beau, donc je voulais quand même... ça me faisait quand même plaisir de l'avoir. Et en le regardant aussi, il rentre bien dans la catégorie gris en fait, hein, puisque la plupart des illustrations sont grisées. Et le dos est gris aussi. Oui, si, ça va. Ça passe. Ça passe dans la catégorie. Bon, alors, faut aimer les crânes, hein, les crânes et les os. Mais avec les fleurs, je trouve que ça adoucit beaucoup les illustrations. Voilà. Moi, j'aime beaucoup. Donc, pour le tarot gris, j'avais choisi le tarot du bien-être de Claire Goodchild, que vous pouvez trouver facilement en magasin. Ensuite, on arrive au tarot jaune. Alors là aussi, hein, c'est un choix un petit peu, qu'on va dire, parce que je ne savais pas trop quoi mettre. Donc, j'ai choisi le Triomphe de la Luna, édition française, édité par le Salon des Arcanes. Alors, pourquoi celui-là? Déjà parce que j'avais envie de le mettre dans la sélection, et puis parce
que je trouve que les fonds sont un petit peu voilà, un peu jaune. Bon, c'est, on va dire, là c'est très approximatif. C'est juste que j'avais envie de le mettre dans la sélection. Voilà. Je trouve vraiment sympa. La qualité des cartes est extra. C'est une tote box, mais elle est de très bonne qualité aussi. Il est vraiment sympa. Bon, faut aimer les illustrations évidemment de Patrick Valenza. C'est un petit peu particulier. Mais je le trouve moins impressionnant que le Deviant Moon par exemple. Donc voilà, pour cette catégorie, même si ça ne rentre pas trop dans la catégorie, j'avais choisi Tarot jaune, le Triumphi de la Luna de Patrick Valenza. Ensuite, on a une catégorie multicolore. Alors là, j'aurais pu mettre... j'avais différents tarots à mettre. Finalement, j'ai choisi le Caticorn, édité par US Games. Et c'est Pamela Chen qui l'a fait, celui-ci. Hop. Voilà, je trouvais que voilà, il a un dos bien coloré, bien arc-en-ciel. Et puis les cartes sont... des caticornes, quoi. Donc il y a beaucoup de couleurs, il y a des arcs-en-ciel, il y a de la gaieté. La qualité est vraiment super. Et je le trouve très beau. Il est bien coloré, bien... Très très sympa. Donc celui-là, vous pouvez le trouver sur Amazon. Vous ne le trouverez pas en boutique, mais sur Amazon ou peut-être au Salon des Arcades. Je ne sais pas s'ils en ont encore. Moi, je l'avais acheté au Salon des Arcades. Voilà, pour le tarot multicolore. Hop, le Caticorn tarot. Ensuite, on a une catégorie tarot transparent où là, je savais pas lequel mettre, donc j'en ai pas mis. Tout simplement, j'ai zappé cette catégorie. Et du coup, on arrive à la dernière catégorie qui est un tarot pastel. Et pour celui-là, j'ai choisi le tarot simplifié, qui est un mass market, édité par Animae. Et c'est de Laurelène Fantino et illustré par Sidi Blanchot. Et alors celui-là, j'ai flashé sur les illustrations. J'ai là la tranche en rose, on va dire. Pardon. Et les illustrations, les couleurs. J'ai trouvé ça, j'ai flashé dessus quoi. J'ai adoré. Il est vraiment très très beau. La qualité des cartes est top, il glisse très bien. Après, il y a de l'écriture, il faut aimer avoir des informations sur les cartes. Bon. Moi, c'est pas ce que je préfère, mais j'ai vraiment aimé les couleurs, les illustrations et les couleurs de ce tarot. Voilà. Donc, pour le tarot pastel, j'avais choisi le tarot simplifié de Laurelène Fantino. Et bien voilà, on a fait toutes les catégories. J'espère que ça vous a plu, que vous avez peut-être découvert des nouveaux tarots que vous ne connaissiez pas. Ça m'étonne, pas sûr, mais bon. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à me dire en commentaire tout ce que vous voulez, si ça vous a plu, ce que vous auriez mis comme tarot, s'il y a des tarots que vous voudriez voir un petit peu plus en détail. Je serais très heureuse de vous faire des vidéos, pas de souci. Et puis, n'hésitez pas à nous rejoindre aussi sur la chaîne. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à bientôt.